Bienvenue aux informations de la mi-journée, les titres. Ouverture ce matin de la 10e revue des finances publiques. L'introduction du numérique et de la digitalisation dans la gestion des finances publiques au Bénin est au cœur des travaux. Adoption ce jeudi à l'Assemblée nationale du projet de loi portant régime juridique, fiscal et douanier du projet de construction de pipeline d'exportation d'hydrocarbures Niger-Bénin. Le texte a été adopté à l'unanimité par les députés. Et puis, les berges lagunaires de Dantokpa et Missebo présentent depuis quelques jours un nouvel aspect, et ceci grâce aux travaux de mise en valeur entamés après sensibilisation et déguerpissement des occupants illégaux. Le constat et les impressions sont à suivre dans cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer. Le Bénin va bientôt disposer d'un cadre légal pour dérouler son projet de construction de pipeline d'exportation d'hydrocarbures du Niger à Sémé. Le Parlement en a adopté la loi ce jeudi. Une adoption à l'unanimité après les explications rassurantes données par le ministre Samou Seydou Adambi. Latifou Boni Aliwantoni. Les parlementaires ont planché sur le projet de loi portant régime juridique, fiscal et douanier du projet de construction de pipeline d'exportation d'hydrocarbures Niger-Bénin. L'État béninois a signé avec la société WAPCO Bénin l'accord de gouvernement hôte relatif à la construction et à l'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures par pipeline dénommé projet de pipeline d'exportation Niger-Bénin. En vertu de cet accord, l'État béninois a l'obligation d'élaborer et d'adopter la loi portant régime juridique, fiscal et douanier applicable au projet de pipeline d'exportation Niger-Bénin. Et cette loi définit les cadres légaux, fiscal et douaniers dans lesquels s'effectueront la construction et l'exploitation du système de transport sur le territoire de la République du Bénin. Le rapport de la commission, une fois présenté, les débats ont été bien animés. Je voudrais que le ministre nous rassure que comme c'est un projet qui va traverser tout le pays, je ne souhaiterais pas que si c'est de Malanville et de là-bas qu'ils ont commencé et que à tout moment qu'il y ait avancement et qu'on transplante donc les ouvriers de localité en localité. Parce qu'on se connaît, on peut dire demain, ah non, ceux-là, ils sont déjà compétents, on les connaît. Je souhaiterais qu'à chaque localité, qu'on privilégie le recrutement au niveau donc de ces localités-là par rapport aux jeunes. Ça s'est passé dans des pays où la société qui est venue s'installer a priori recruté les autochtones. Et un an après, les gens se sont basés sur des tests locaux pour déguerpir les autochtones de ces emplois-là et ont commencé par amener les leurs pour occuper ces postes. En une dizaine de minutes, Samou Seydou Adambi apporte des réponses sur les volets emploi, technique, environnement et impact économique du projet Pipeline Niger-Bénin. L'étude d'impact environnemental a déjà été réalisée et validée à l'ABE, l'Agence béninoise de l'environnement, avec l'appui d'un cabinet qui a été recruté sur place ici, appuyé par des universitaires. Est-ce que les dispositions sont prises pour que le Bénin puisse exploiter ce pétrole avec l'accord du Niger? Il est dit clairement que le Bénin ne touchera pas à une goutte de ce pétrole. Même si le Bénin va le toucher, ce pétrole doit d'abord quitter et être vendu, ça peut être dans les eaux hors du territoire du Bénin et pourra revenir pour être raffiné si on avait une raffinerie. Et actuellement, nous sommes en discussion avec deux opérateurs qui se positionnent pour construire une raffinerie là à côté, non loin donc de la station terminale à Sémé, une raffinerie. Donc nous sommes dans les échanges. Je pense que ça devrait pouvoir aboutir parce que l'infrastructure en elle-même fait déjà appel
à une raffinerie. Des assurances qui ont dopé le volontarisme des parlementaires. La loi portant régime juridique et douanier du projet de construction pipeline d'exportation d'hydrocarbures Niger-Bénin a été adoptée à l'unanimité. La Société béninoise d'énergie électrique SBEE, en partenariat avec le gouvernement, rend gratuit le raccordement au réseau de distribution électrique aux petites et moyennes entreprises. L'initiative vise l'amélioration du climat des affaires au Bénin. C'est au détour d'une conférence de presse qui a eu lieu ce jeudi 30 janvier 2020 au ministère de l'économie et des finances que l'annonce a été faite. Plus d'explications dans cet élément signé Mathilde Sabi et Paul Estessa aussi. La SB2E a entrepris des réformes profondes en vue de sa pérennité. En partenariat avec le gouvernement, elle est résolument en marche vers l'amélioration de la qualité de ses prestations pour améliorer le climat des affaires au Bénin. Dans cette dynamique, elle rend gratuit le raccordement au réseau de distribution électrique des petites et moyennes entreprises. C'est avec une grande fierté aujourd'hui que la SB2E, en s'associant avec le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de l'Énergie et bien sûr l'ensemble du gouvernement, d'annoncer que pour permettre vraiment la mise en place de petites et moyennes entreprises, il y aura à partir du début de février la possibilité pour les entreprises qui le désirent d'une certaine grandeur, donc autrement dit de 140 kVA à 160 kVA, de pouvoir faire une demande et les frais de raccordement seront pour ces sociétés-là gratuits. Le coût de raccordement au réseau de distribution électrique reste très élevé, un frein pour les PME et PMI. C'est dans l'optique de permettre aux entreprises de se mettre en place que le gouvernement prend des dispositions pour rendre plus facile l'accès à l'électricité. Le coût de raccordement, si vous demandez c'est des millions, c'est à plus d'une trentaine de millions quand vous voulez démarrer. Et vous êtes une petite et moyenne entreprise, il ne faut pas que ça soit un frein pour vous quand vous voulez démarrer. Le gouvernement prend les dispositions pour vous accompagner. C'est un important pas que nous voulons faire pour vraiment permettre à l'ensemble de ceux qui désirent démarrer des industries dans le Bénin, peu importe l'endroit où ils pourront le faire dans le pays. Donc la SB2E s'associe vraiment pour permettre la mise en place de facilitation pour ces industries-là. À partir du 10 février 2020, tout client peut demander en ligne via le site web de la SB2E son raccordement de branchement et l'avoir en 72 heures. Une nouveauté qui va inciter la création d'emplois en République du Bénin. Le ministre de la Santé, Benjamin Rompati, était en visite sur le site devant abriter le grand hôpital de la commune de Ouida. Une descente effectuée mercredi 29 janvier 2020 avec le secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, les infections sexuellement transmissibles, la tuberculose et les épidémies, ainsi que d'autres autorités de la commune. Le compte-rendu de la visite et les détails sur le projet de ce centre de référence, c'est avec Romaric Dossa. Le développement de la commune de Ouida prend petitement corps. Dans quelques mois, 2 grandes infrastructures sanitaires seront érigées dans la ville. Il s'agit d'un hôpital de référence et d'un laboratoire de recherche. Le domaine est disponible et est déjà dégarni. Nous sommes venus vraiment constater de visu que l'espace est bien libéré et que les travaux peuvent effectivement commencer. Alors l'hôpital de référence est un hôpital d'un standing assez élevé qui sera très spécialisé au niveau de la cardiologie et de la réanimation, notamment la chirurgie cardiovasculaire. Comme vous le savez, il y a un grand projet de développement au niveau de Ouida. Et dans ce contexte, il est opportun que lorsque les touristes viennent pour visiter notre pays, particulièrement Ouida, qu'on puisse également leur offrir la sécurité sanitaire. C'est dans cette optique que cet hôpital est un hôpital de haut standing qui peut offrir des soins de pointe pour toutes les pathologies, notamment les pathologies d'urgence. Selon le secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, les infections sexuellement transmissibles, la tuberculose et les épidémies, les études entrant dans le cadre de la construction sont en cours. Il affirme par ailleurs que les travaux tiendront compte des normes pour que cet hôpital soit un centre de référence. Vous avez entendu parler tout à l'heure des études. Et ces études-là, ça a commencé déjà. Que cela soit à l'hôpital, le ministre a parlé, que cela soit le laboratoire, ce qu'on n'a pas su dire suffisamment, le laboratoire qui n'est pas un laboratoire comme les autres. C'est un laboratoire qui servira aux populations de service, c'est un laboratoire de formation, mais c'est beaucoup plus un laboratoire de recherche
au niveau du Bénin, au niveau africain, pour le monde entier. Donc c'est un grand centre de formation qui est là et qui va demeurer et qui sera à Ouida. C'est l'actif de nous tous. Les autorités de la ville en profitent pour saluer le sens de responsabilité des populations qui a permis que le délogement se fasse sans anicroche. Pour eux, c'est un gros problème de santé qui va être résolu. Quand vous écoutez un peu les grognes, tout ça, on a senti que même les grogneurs ont soutenu ces actions que nous avons faites. Donc, je voudrais rassurer encore une fois que quelque chose sera fait ici, au bonheur des populations de Ouida. Nous avons intensifié ces travaux de libération et vous avez vu, c'est sans incident, c'est un domaine de l'État. Et donc, il n'y a pas de dédommagement. Il va y avoir peut-être des mesures sociales, des mesures d'accompagnement pour vraiment reloger certaines personnes. C'est à Agondi, entre le 1er et le 4e arrondissement de Ouida, que seront érigés l'hôpital de référence et le laboratoire de la commune. Une fois réalisé, le projet va transformer tout l'attrait touristique qu'offre la ville. L'unité de gestion des réformes UGR et le ministre de l'économie et des finances ont organisé ce vendredi la 10e revue des finances publiques. L'ouverture des travaux a rassemblé les membres des organisations de la société civile, ceux des structures gouvernementales et les partenaires techniques et financiers. L'objectif des travaux est d'apprécier les actions engagées depuis des mois pour un meilleur rendement de l'administration financière. Reportage, Elia Guérin, Paul Estessa aussi. La 10e revue des finances publiques est placée sous le thème central. Les finances publiques face à l'éclosion du numérique, la gestion budgétaire en mode programme. Une revue qui intervient pour introduire le basculement de la gestion budgétaire en mode programme avec la généralisation de la double commande à tous les ministères à partir de l'année 2020. Le gouvernement du Bénin a engagé d'importantes réformes du système de gestion des finances publiques en vue d'améliorer la qualité des services offerts aux clients et d'accroître la mobilisation des ressources intérieures. Ces réformes visent pour la plupart la digitalisation des procédures dans l'administration grâce au développement du numérique. Ce nouveau paradigme de réforme impulsé par le gouvernement vise d'une part à limiter au maximum le contact humain et d'autre part à appréhender tout le paradis fiscal qui autrefois échappait à l'État. La revue des finances publiques est souvent une occasion pour les partenaires techniques et financiers pour exprimer leur point de vue sur l'état des finances publiques et de suggérer des orientations au gouvernement. Le Bénin a renforcé au cours de ces dernières années son cadre macroéconomique. Les efforts de consolidation et assainissement des finances publiques, avec un déficit budgétaire réduit à moins de 2% des PIB, dont au pays l'espace fiscal nécessaire pour atténuer des éventuels chocs exogènes, comme celui qui représente la fermeture de la frontière nigérienne. Au-delà de l'impact sur les finances publiques et l'activité portuaire, il serait important d'analyser l'impact sur les couches les plus fragiles de la société qui dépendent, pour beaucoup, du commerce informel entre les deux pays. Des éléments d'analyse qui ont plus guidé l'action gouvernementale pourraient aider à mieux orienter les appuis des partenaires techniques et financiers, notamment dans le domaine de la gestion des finances publiques. Pour cette édition, il s'agira de faire un point sur toutes les initiatives en cours en matière d'introduction du numérique et de la digitalisation dans la gestion des finances publiques à travers la mise en place d'un système d'information de gestion des finances publiques et de mettre en œuvre la dématérialisation de procédures dans les régies. C'est d'ailleurs à cet exercice que le représentant du ministre de l'économie et des finances exhorte les participants. L'organisation de cette revue permettra donc de faire le point d'une part de l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan global de réforme de la gestion des finances publiques et d'autre part des diligences accomplies dans le cadre de la généralisation de la double commande de gestion en mode programme ainsi que la dématérialisation des procédures dans l'administration des finances publiques. Au terme des travaux, il est attendu des participants l'élaboration d'une aide-mémoire devant faire ressortir les actions de réforme des finances publiques, des actions prioritaires en cours non exécutées, assorties d'un échéancier réaliste pour la mise en œuvre complète, ainsi que les moyens nécessaires à la réalisation des grands projets de développement.
Il y a de cela 2 semaines que l'assainissement des berges lagunaires a démarré à Dantokpa et à Missebo. Après la sensibilisation et le déguerpissement des occupants illégaux, les travaux de mise en valeur de la berge ont commencé et transforment déjà les lieux. Suivez le constat de Latifou Boni, Antonia Dossa et de Semiati Soufou. Vous ne vous trompez pas de lieu, c'est bien la berge lagunaire des abords de Dantokpa et de Missebo. Un lieu qui a subi les foudres de la rigueur de Patrice Talon, les effets de son attachement et son goût poussé pour le beau, la propriété. Deux semaines seulement en arrière, la berge, un dépotoir, un espace public occupé illégalement par des usagers au mépris de leur santé, leur propre sécurité. 14 jours et après une métamorphose qui bouleverse passants et usagers qui se confondent en qualificatifs. Vue attrayante, élément de plus pour Cotonou qui renaît plus propre, débarrassé de cet tas d'immondices qui jadis jonchait rue, marché, place publique et berge lagunaire. « 14 jours environ après avoir convaincu les occupants de libérer les lieux. » Là où nous sommes aujourd'hui, c'était de l'eau. Et donc, il fallait prendre des mesures hardies parce que nous avons suffisamment communiqué, nous avons sensibilisé, nous avons expliqué. Et donc, je voudrais, disons, féliciter ces usagers, ces, disons, riverains qui ont compris. La transformation se poursuit. Vrombissement incessant des engins lourds qui déblaient des ordures et remblaient l'espace de sable marin. Une plage en création. Les camions qui se succèdent avec des bacs à ordures signent que l'assainissement du Grand Nokoué est en marche, suivant un plan presque Marshall, et les résultats se passent de tous les qualificatifs. Parlons de l'assainissement de la berge lagunaire qui métamorphose le lac Nokoué. Quelques riverains rencontrés donnent leurs appréciations sur les travaux qui n'ont pas tardé à démarrer. Suivons-les au micro de Antonia Dossa et de Semiati Soufou. Si je vous invitais à venir, vous auriez du mal à mettre les pieds ici. Vous allez d'abord commencer par vous boucher le nez, parce que c'est devenu insupportable. Ce n'était que des ordures. Et à la vérité, la largeur de la lagune est en train de diminuer à cause des ordures. C'était les ordures qui étaient déposées ici, de la ville. Aujourd'hui, j'avoue que depuis que je n'ai pas remis les pieds ici, j'étais un peu dépaysé en arrivant. Je n'ai pas reconnu tout de suite le paysage. Tout est déblayé, il n'y a plus d'ordures. Je vois même qu'on a déjà entamé de faire une voie correcte. Si on dit à quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds ici, qu'il y avait des ordures, il aurait du mal à le croire. Il y a un assainissement qui est fait, il y a un remblai qui est fait, il y a de la terre jaune, tout. C'était des ordures, je ne peux même pas décrire quelle couleur il y avait. Il faut d'abord aimer le pays, il faut aimer le pays et vouloir son changement, son amélioration. Si on n'aime pas le pays, on ne peut pas prendre de risques. Celui qui prend des risques aujourd'hui, c'est qu'il a un certain sentiment, une certaine affection pour le pays. Ah, mais je pense que ça va être une station, enfin, un lieu de promenade, un lieu agréable, c'est sûr. Il y avait beaucoup de projets sur cette berge. Il y a des années, même déblayer les ordures, c'est pas la première fois qu'on a tenté de faire. Mais cette fois-ci, quelqu'un a réussi. Tout ce qu'ils font est bon. Moi, j'apprécie véritablement. La berge, elle est belle à présent. Tout est dégagé. Les matières fécales, on n'en voit plus. Moi, je souhaite qu'ils poursuivent encore les travaux pour que ça soit encore plus belle. C'est vraiment louable ce que le gouvernement a fait. Nous l'avons beaucoup apprécié. C'est une très bonne décision. On travaillait dans le bruit.
Actuellement, tout est calme autour de l'école. Entre-temps, de midi 30, 13h, même jusqu'à 15h, c'est l'évangélisation autour de l'école. Tout le temps. On s'est plaint plusieurs fois, mais apparemment rien n'était fait. Mais franchement, avec ce qui s'est passé, ils ont dégagé les vendeurs, les hibos. Et puis, nous travaillons maintenant dans la tranquillité. Et nous l'avons apprécié. Même les parents d'élèves, ils ont aimé. Franchement, parents de l'hygiène, on dit, tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Mais c'est bon, est excessivement sale. Très sale. Pour l'hygiène, n'en parlons plus. Il n'y a pas du tout l'hygiène. Avant, mais avec les travaux effectués, franchement, je vois que ça ira un peu plus mieux. Nous espérons avoir la propreté autour de l'école, à l'arrière. En tout cas, aux alentours, aux abords immédiats de l'école, il faut la propreté. Vous allez constater que les hiboux brûlent beaucoup. Ils brûlent beaucoup. Les chaussures gâtées, les méventes, les habits, tout ce qui n'est pas vendu est brûlé autour de l'école. Devant l'école et derrière l'école. Ça nous gêne beaucoup. La fumée, si vous rentrez dans les salles maintenant, vous allez les constater. Tout est noir. Tout est noir, alors que nous sommes avec les tout petits, les enfants de la maternelle et les enfants du primaire. Et ce n'est pas du tout bien, ni pour les enfants, ni pour nous adultes qui travaillons avec eux. Vendredi 31 janvier 2020, ce sera tout pour les informations de la mi-journée. Bonne suite des programmes sur E-Télé, la chaîne de l'excellence. À bientôt.